ce handicap qu'on a vu donc tout à l'heure avec cette interruption intempestive du programme. Représentant la Bulgarie. Et nous accueillons un couple qu'on a beaucoup moins l'habitude de voir, surtout à ce niveau de compétition. Il représente la Bulgarie, Albena Denkova et Maxime Stavisky. C'est vrai que c'est assez rare, Annick, de voir des Bulgares dans un dernier groupe de danse. Effectivement, c'est un couple qui, ces dernières années, a beaucoup progressé, notamment la saison passée. Ils sont très, très originaux, eux aussi. Sur le thème haut du Cirque du Soleil, signé Benoît Jutran. Les diagonales sont précises, les retournements le sont également. Très intéressant travail de quart de la jeune fille ici. C'est un thème musical beaucoup plus difficile à interpréter. Ce Cirque du Soleil, ça n'est pas facile. C'est courageux de leur part tout de même. Effectivement, c'est moins précis, moins net dans le patinage. Un petit peu brouillon à mon avis dans la chorégraphie. Oh là 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 là, oui. Je les sentais un petit peu trop brouillon, pas assez net, effectivement. Plus lent dans le patinage, cela tout de même n'a pas de comparaison avec le patinage de Bontrace. Et à mon avis, Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder devraient être devant ce couple, ce qui malheureusement n'arrivera peut-être pas.
Mais je les trouve bien au-dessus de ce couple bulgare ce soir qui n'était pas à son meilleur niveau. Oui, on a vu même alors que Paris-Bercy ce soir est quasiment plein. Et ce sera plein également donc un peu plus tard dans la soirée. Les meilleurs moments de ce soir, nous les diffusons demain sur France 3 cette fois. Et on a vu, enfin on a quasiment entreaperçu une chute du garçon sur les 2 ou 3 dernières secondes, mais qu'il a réussi à peu près à masquer avec une sorte de... Oui, c'est très habile, mais je ne pense pas que les juges soient dupes, Nelson, de ce genre de petits déséquilibres camouflés en mouvement. Je ne sais pas si Jean-Louis Machu va pouvoir nous remontrer les 2 ou 3 dernières secondes où on voit ce qui ressemble fort à une chute de Maxime Stavisky, et il va un peu la rattraper de façon assez astucieuse. Mais vous pensez, Annick, que les juges ne vont pas s'y laisser prendre? Non, je ne pense pas qu'ils se laisseront prendre, non. Cette figure est intéressante, il y a une belle souplesse vertébrale de la jeune fille. On aimerait que chaque position soit gardée plus longtemps, on aimerait plus de fluidité dans la gestuelle. Il n'y a pas vraiment de pureté, de netteté dans chaque mouvement. C'est un petit peu flou. La voici votre petit déséquilibre, Nelson. Non, franchement, c'est impossible qu'il ne le voit pas. C'est quand même, ça ressemble quand même à une chute masquée. Ah non, regardez les notes qui apparaissent, Nelson. Vous voyez, ils n'ont pas eu besoin du ralenti pour voir effectivement cette petite erreur. Mais vous, Annick, vous êtes trop gentil pour être juge. Vous metteriez là 6,2. Mais je ne sais pas si je serais trop gentille. Je ne ferai pas toujours le même classement en danse sur glace, effectivement, qu'il y a. Comme je vous l'ai dit, moi j'aurais mis Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder devant. Mais bon, j'ai aussi une sensibilité française qui me permet d'être influencée. C'est pour